Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Il y a un dicton dans le jargon qui dit que tenter sa chance n'est pas chasser sa tante. Donc famille, cette semaine, nous vous demanderons de poser l'authenticité, de poser l'audace, de poser surtout le charisme. Mais par contre, en ce qui concerne le Mac 12, on vous demandera par contre de consommer la joie, l'ouverture d'esprit, mais beaucoup de folie. Car quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. Et lundi à tous et bienvenue au Mac 12. Bonjour famille, vous allez bien? Ça va, Ouais, ça va. Aujourd'hui c'est lundi, oui, j'ai le poisson même. Est-ce que tu peux ne pas avoir le poisson? Le neveu de Kaloa Zobo. Ah oui, ça brille ici moi. Nous tous on est stars. Bonne arrivée, aujourd'hui c'est lundi, on est heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle semaine qui démarre avec ses objectifs à atteindre. Et nous on est là pour atteindre ces objectifs-là. Ouais, tout est déjà dit ici. Lynn a parlé, Jack en a parlé. Tout ce que moi je peux ajouter, c'est vraiment demander à Dieu de nous bénir, de nous accompagner, mais surtout vous demander de rester Mac 12. Restez Mac 12, soyez fous, soyons authentiques, soyons vrais, mais soyons surtout utiles et agréables. Et vu que joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada, le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, démarre maintenant avec l'instant Culture Art. Le paysage culturel ne chôme jamais, c'est pas Jacken qui me dira le contraire. Non, pas du tout. Le paysage culturel ne chôme jamais. Je vais vous souhaiter la bienvenue dans cette rubrique rétrospective culturelle et artistique de ce lundi 12 avril 2021. Eh bien, permettez-moi de passer cette information noire. Il s'agit donc de la disparition de la légende, l'une des légendes du rap au niveau mondial, DMX, qui a rendu l'âme donc le vendredi 9 avril dernier à l'âge de 50 ans. C'était une sommité mondiale du rap, du hip-hop. Nous lui rendrons un hommage bien mérité très prochainement dans Page d'Histoire. En tout cas, pour le moment, rest in peace DMX. Je signale que son nom DMX qui veut dire Dark Man X, rest in peace again. Mais d'ici là, nous courons donc pour aller à Wemtenga à la découverte de ce dernier clip, en fait, de ce dernier album, j'allais dire, qui a été présenté le jeudi dernier du côté de la maison de prod Nom Rogo. Il s'agit de la formation Ouagadez. Alors, Ouagadez, vous entendrez par Ouagadez, Ouagadougou et Dez qui veut dire Agadez, donc Ouagadougou et Agadez. Donc c'est une formation de deux Burkinabés et de deux Nigériens qui ont sorti un album baptisé justement de Ouagadougou à Agadez. Et il faut dire que cette formation a été créée en 2018 pour faire donc le pont entre le Burkina Faso et le Niger. C'est un album de 8 titres rythmés de blues touareg et aussi d'instruments traditionnels de plateau Mouaga. Donc cette pépite musicale, il faut le dire, est chantée en tamashek principalement, mais aussi en moré. Et les thèmes abordés sont l'union, la paix, la solidarité, l'amour, le vivre ensemble, l'immigration et bien d'autres thématiques abordées. J'imagine que vous voulez voir en son et en image ce que ça donne. Eh bien, suivez.
Et oui, vous voyez à travers ces images, c'était des moments de grande performance musicale. Bravo et bon vent à la formation Ouagadez. La suite, c'est avec cette toute autre sortie, mais cette fois-ci, la présentation du clip de l'artiste CS Bazaro qui a eu lieu le vendredi dernier dans un espace de la place Le Métro à Nocin. Et c'est là, bien sûr, que CS Bazaro nous a présenté Warab Noma, que je vous invite à voir un extrait. CS Bazaro, Warban Noma, le tout dernier clip de l'artiste. Tous ceux qui connaissent bien CS Bazaro vont s'étonner de voir l'artiste dans une rythmique Warba tradimoderne, vu que depuis 1998 l'artiste évoluait, il était beaucoup plus adulé dans la musique reggae. On se rappelle de sa chanson Lisa qui a cartonné un peu partout dans la sous-région, mais l'artiste rassure que c'est juste une inspiration qui l'amène à baigner donc dans cette rythmique là, mais il n'a pas abandonné le reggae. En tout cas, oui. J'ai posé la question même de savoir, bon, est-ce que ça va pas reggae là, ça bouge pas. Il dit non. Il dit que c'est sa musique, il aime. On l'adule bien dans ce style-là, le reggae. Mais là, il veut se tenter, s'essayer un peu dans le warba. Mais là, il sait si bien le faire. Very good à CS Bazaro. La suite, c'est avec également la présentation du clip de Bill Akakora qui a eu lieu le vendredi 9 avril dernier à l'espace culturel Le Rendez-vous. Alors, il faut dire que ça a été un concert dédicace riche en couleurs et en émotions. Ah oui, Bill Akakora a exécuté 12 titres au départ, il faut le dire, parce que ce sont ces 12 titres qui faisaient partie de la playlist, mais on peut dire au total 13 titres, parce que quand il a fini de chanter les 12 titres, son coproducteur Jonathan Pitroapa, qui était là, donc Jonathan Pitroapa de Chama Ampi, a demandé qu'il interprète Dibayare. Dibayare qui est une chanson donc que tout le monde connaît. Ah oui. La danse de Django. Voilà, donc c'est ce qui fait que ça fait au total donc 13 titres que l'artiste a interprété. Il a parcouru ses 5 albums précédents et même le nouvel album Foulou. C'était une très très belle et magnifique soirée, et justement c'était à la découverte de ce clip là, Aïe Aïe Aïe, que je vous invite à voir un extrait. Aïe Aïe, le tout dernier clip du roi du Django, Bill Akakora, lancé le vendredi dernier à l'espace Rendez-vous. Alors Aïe Aïe Aïe, c'est en anglais, hein. Bon, on écrit I et on lit en anglais Aïe 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 pour dire moi ou je. En réalité, c'est une chanson d'amour dans laquelle Bill Akakora dit quand tu portes ton choix sur une femme, c'est elle ta dulcinée, c'est elle ta lumière, c'est elle ton amour, c'est elle ta chérie, elle est tout pour toi. Donc aïe aïe aïe, elle c'est moi. C'est un peu le message dans la chanson. Il a compris la vie. On n'est pas dedans.
Je suis ta meilleure amie, je suis ta confidente, je suis ta tout. Et voilà, donc comme ça, on c'est marche. ce que Bill dit en tout cas. Elle est tatou comme tu l'as dit. La suite, c'est avec le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, la 14e édition qui s'est tenue le 9, le 10 et le 11 avril dernier du côté du Sénasa. Donc c'est le FIRO. C'est un événement qui a regroupé des humoristes internationaux tels que Tish qui est venu de la Belgique, de Yoro le Soula qui est venu du Mali, et Wallace bien sûr de la Côte d'Ivoire, et Koro Abou, sans oublier donc les nombreux humoristes nationaux qui ont marqué d'une pierre blanche ce grand événement qui fait la fierté de l'humour aussi bien ici au Burkina Faso qu'au niveau international. Alors les humoristes nationaux, on peut citer en autres les Omotoke, Adel Badolo, Choco, Simple, Edoxy, Pizarro et de nombreux autres humoristes. Il faut dire que c'était, comme le nom du festival l'indique, c'était du rire à gogo. Alors ça s'est tenu pendant 3 jours. Donc les 2 premiers jours c'était dédié aux adultes, et le dimanche, le dernier jour, était dédié donc aux enfants, aux plus jeunes, aux tout petits. Donc on va tout simplement souhaiter very good, féliciter Augusta par l'info pour le succès. Il faut noter que l'un des points aussi marquants, c'est que on a coupé le gâteau donc pour marquer le 14e anniversaire de FIRO. Very good, Augusta par l'info. On va terminer donc avec Miss Nyenega. Miss Nyenega, la première édition qui s'est tenue à Ouaga 2000 ce dimanche. Il faut dire qu'au départ, c'était plus de 200 et quelques candidates qui avaient été reçues, des candidatures qui avaient été reçues par le comité d'organisation, et on a retenu 30 à l'issue desquelles on a vu 27 parce que les 2 étaient malades, et il y a une qui a été vexée, elle a été rejetée donc par le comité parce qu'elle se comportait pas bien. Donc parmi les 30 candidates, elles ont défilé en tenue traditionnelle, en tenue classique, tenue de détente et tenue de soirée, et donc on a le jury a porté son choix sur Natacha Traoré Djemila. Donc c'est elle, la Miss Nyenega 2021, que nous félicitons. On va se laisser aujourd'hui là et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Merci à toi, Jacken. Allez, fin de l'instant culture. De rien. Alors le McDo va maintenant surfer sur des vagues fraîches grâce à 2 artistes différents l'un et l'autre, mais il nous arrive quand même. Vous voyez, ils se ressemblent quelque part. Ouais. Ils sont un peu sentimentaux. Les mêmes teints. Tu as tout compris. D'accord, la même coiffure, le même style, tout ça. Alors, bien que différents les uns les autres, ils arrivent quand même à ravir nos cœurs. L'amoureux Louévan et le DJ Champi Trésor sont nos amis du jour, et pendant qu'ils s'installent, qu'ils font ensemble l'un des tout derniers de Champi Trésor. Allez, maman, maman, Champi Trésor a chanté, DJ Pissi a rangé. Allez, maman, chérie, en Bali, joli bébé, chérie, en Bali. Allez, maman, chérie, en Bali, beauté divine, chérie, en Bali.
la femme africaine de Champi Trésor. Ils sont avec nous et on la retrouve maintenant dans l'instant invité. Bonjour les gars, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonjour. Bonne arrivée, Alors à les gars. gauche nous avons Champi Trésor. Et non, à gauche nous avons plutôt Champi Trésor. Champi Trésor. Non, c'est pas ça. C'est à gauche on en a Loevan et à droite on a Champi Trésor. Effectivement. Je sais pas, les femmes c'est jamais indiqué les trucs. Hein. C'est quand on dit à gauche, c'est à droite on veut partir. Comprenez. Alors une fois de plus, bienvenue les gars, vous allez bien? Ouais, on va- Super bien. Yéli, tout à l'heure on entend des palais ici, on dit. Moi, j'ai dit, il faut revenir sur la question du thé là. Bon ok, d'accord, c'est pas sur le thème, mais surtout sur la coiffure. Attendez, moi j'ai vu Champi il y a 2 mois. Bon, il n'était pas aussi clair que ça. L'argent est là. Donc, c'est comment? C'est Le thé, classique, ça fait bim. Actuellement, même je suis sûr que l'ex est en train de regretter là-bas. Pourquoi il a laissé en coup de route? Et parlons des ex et tout ça, les gars, la situation matrimoniale. Bon, les S, la vie continue à chaque fois, donc il aura toujours des S. Mais plus dur que pas ça arrive. Il veut tourner. C'est marié ou n'est pas marié? La question la fatigue, toi. Tu es en couple bataire. C'est que tu es en couple, mais tu n'es pas. C'est un peu un célibataire. Voilà. S'il y a une carte quelque part là où on peut prendre pour rejeter un peu la question, je pense que ça va être la bienvenue parce que la question là me fatigue. Sérieusement. C'est que. Ah, papa, pour toi le soir, c'est là qu'on est femme. Bon, plus on est concentré sur la carrière. Ouais, c'est ça. Excusez de dire le Moi, je suis célibataire. C'est célibataire. Oui, je suis célibataire. Une jolie voix comme ça, tu veux pas la drague au téléphone. Bonjour ma chérie, ce que tu sais, tu veux pas faire ça prend. Oui, bien sûr, mais bon, présentement, on est collé sur la carrière. La carrière. Ouais. Super. Alors parlant de carrière aujourd'hui, comment on va dire la famille, d'abord qu'est-ce que la famille pensait, qu'est-ce que la famille pense aujourd'hui de votre carrière? Pour moi, ça n'a pas été facile. La famille n'était pas d'accord, mais bon, je l'avais dans le sang. J'aimais vraiment chanter, donc du coup, je me suis lancé seul. D'accord. Seul, et c'est au fur et à mesure que ça a pris que maintenant il s'intéresse un peu. L'argent est tombé. Quand ça, ta petite soeur sort comme ça, est-ce que je suis la petite soeur de Loevan? Vous me connaissez pas, hein, l'artiste là. La star. La star. Champi et toi? Je pense que l'histoire est partagée. Effectivement, au départ, les parents, c'est l'école. Ils n'ont pas tout de suite adhéré à l'histoire. Mais au fur et à mesure, bon, ils disent c'est ce que ton cœur a choisi. On peut faire quoi? C'est seulement te soutenir. Tu as aussi nos bénédictions. Et parlant d'école, le niveau. Ouais. Le niveau, mais c'est bizarre, on dit pas. Allons-y. Ah, on peut dire. Bien sûr. Le niveau? Moi, j'ai eu un bac A4 et après j'ai suivi 2 ans de formation en hôtellerie-restauration, ce qui veut dire que je sais très bien cuisiner et tout. Voilà. Fais ce qu'on est cassé que ça préparer, c'est sexy. Pas pour y c'est mon voisin. Ah, d'accord. Tu aimes manger. Oui, d'accord. Ah, ok, moi, mon niveau, c'est niveau première et j'ai préféré continuer dans la musique. Ah, d'accord. Alors, chez nous, on dit quand il y a quelqu'un qui me disait hier, par contre, Lincoln, tu es en haut, regarde toujours derrière toi. Parce que la puissance vient du bas. Il faut toujours aider ceux du bas. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, vous bénéficiez ou dans le passé, vous avez bénéficié de la lumière des stars, tu vois, les dévanciers, tout ça? De mon côté, non. J'ai pas trop bénéficié des devanciers. C'est quoi? C'est toi qui t'approches pas d'eux ou c'est tout son truc qui te rejette? On peut dire que c'est moi qui m'approche pas. Tu es réservé. Je suis un peu réservé, mais bon, je n'ai pas l'occasion de les rencontrer aussi comme ça se doit, donc c'est un peu ça. Tu fais ton boulot et Voilà, puis, tranquille. Je me dis que bon, avec le petit effort que j'aurai à fournir avec le temps, bon, eux ils peuvent vouloir faire quelque chose avec moi pour plus me propulser. D'accord. Ok, André, bizarrement, les histoires sont partagées. Hein. Ah non? Champi, Moi, j'ai pas profité depuis d'une 2014, t'es là, toi tu n'as pas encore profité de ton artiste. Non, il fait mon bouche. Collaboration. Si, effectivement, Les combattants, effectivement, je ne sais pas si je vais poser encore une question dans votre question. Vas-y. Vous demandez la lumière en quel contexte?
qui t'ont propulsé. Ils te disent que bon, on t'ouvre des portes, on va t'aider à. Ok. Effectivement, ici au Burkina, j'ai d'abord profité avec ma marraine, Awa Nadia. Après Awa Nadia, une collaboration avec David le combattant. Après David le combattant, Natou. Ah, Et je fais toujours mon petit bout de chemin. D'accord. Alors, 2009, le coupé décalé change de camp, ça change de tendance, de cadence. C'est plus les Ebisanga. On rentre maintenant de Roucascas, tout ça. Désordonné. Alors, donc, toi, tu arrives quand même. T'es arrivé à peu près à maintenir le cap, hein, on va dire, tout ça. Et est-ce que c'est à cause de ça que tu as changé de style? Parce que maintenant tu fais de l'afro décalé. Hein. Effectivement. J'ai pas changé de style. D'abord, j'aime faire la variété. Puisque le fait de toujours avoir le casque dans l'oreille, écouter plusieurs sonorités, ça fait que on continue toujours à nourrir l'esprit. Donc Champi Trésor fait un peu dans la variété. Le jour où mon inspiration va m'apporter vers le coupé décalé du moins, j'ai ferré le coupé décalé. D'accord. Alors, quand on parle même des thèmes que tu abordes dans tes chansons, on sent que souvent c'est des thèmes très réfléchis. Femme africaine, tu parles d'amour. Mais dans le coupé décalé, là, c'est épilé. C'est Pango. Toi, tu n'es pas forcément un coupé décaleur concepteur. Effectivement, j'aime beaucoup les tests. Mais par moment aussi, il faut faire ça. Parce que mine de rien, le coupé décalé m'a permis de me faire un peu connaître. Voilà, donc je n'abandonne pas le coupé décalé. J'ai fait le coupé décalé. Même si on dit c'est un coupé décalé intelligent, j'ai fait toujours le coupé décalé. D'accord. C'est quoi la recette pour avoir une voix aussi suave? C'est toujours moi, je sais des chanter, je casse les tampons des gens ici. Souvent on lui dit, il faut te calmer, mais elle insiste. La recette, déjà, éviter les choses gras, prendre beaucoup de l'eau chaude et tout, s'entraîner beaucoup en fait. D'accord. Voilà, c'est ce que je fais tout le temps. Je chante fort comme vous. Je viens de vous entendre bien chanter là. Je m'éloigne de tout le monde et je crie. Voilà, c'est ce que je fais. Si moi je dois crier, qu'est-ce que je fais actuellement là? Ça va chauffer. Hein. Sinon le déclic musical, comment vous dites non, je passe de l'amateur au professionnel? Oui. Je pense que c'est venu avec le titre Bendos 9. Puisque déjà j'ai débuté très tôt, déjà en classe de 6e, j'arrivais à écrire des petits tests et tout. Et après la sortie de Bendos Love, ça fait déjà de cela une année. C'est là j'ai rencontré mon producteur, celui-là qui a vu réellement que c'était un bon produit et tout. Je peux dire que c'est de là que c'est parti en fait. D'accord. Alors tu es à ton premier essai, La vie de Love, oui. Donc un single composé de titres chantés en fait, qui chantent l'amour. Alors c'est quoi, c'est une renaissance de Jackie Rapon ou c'est quoi? Non, pas une renaissance de Jackie Rapon comme vous le disiez, non. Je peux dire que c'est un petit style à moi-même. Je suis un peu dans l'afro-pop, R&B, tout ce qui... C'est l'amour. Par contre, moi, je ressens plus une petite touche de Singila. Singila? Oui, un peu. Oui, on peut le dire, puisque c'est l'amour, donc... Est-ce qu'il avait partie de tes influences? Bien sûr. J'écoutais beaucoup de Singila, Corneille, Tadjou, voilà, tous ceux qui sont dans la nouvelle... Love, tout ça. Merci. D'accord. Sinon, Champi, toi... Comment s'est fait ton éducation musicale? Parce que être bon disjockey, tu maîtrises les platines, mais maîtriser la voix, les tonalités, le ton, tout ça, c'est pas facile. En tout cas, c'est pas facile. Puisque quand on pense que papa n'est même pas dans les showbiz, le père chante pas, la mère aussi, c'est pareil. Vraiment, c'est pas facile. Au départ, c'était juste s'amuser. Au fur et à mesure, l'amour s'était introduit et j'ai commencé à comprendre que c'est aussi un business. Et quand tu mets du sérieux dans un business, tu peux t'en sortir. Donc ça a été comme ça. Voilà comment j'ai commencé à me... Et ce que moi je voulais savoir, pourquoi avoir quitté la Côte d'Ivoire pour venir au Burkina? Parce que déjà on sait que tu moussais un peu en tant que DJ, en tant qu'artiste même en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi le déclic de venir au pays des hommes intègres? Ah ok. J'aime pas venir sur cette histoire, mais disons, allons. En 2011...
Par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, d'abord j'avais un départ sur Londres avec ma première productrice, qui a échoué. Ça a été bizarre, donc le moral était tellement cassé que non. Il y a le boss d'un bar de la place, dont je ne vais pas faire de pub, qui a appelé mon manager dans le temps, Sia Popo, qui était le manager adjoint du groupe Les Patrons. Bon, il a appelé, il a besoin d'un DJ parce que son DJ qui a fait un peu le malin et autres, il y avait quelqu'un qui a venu remonter le truc. C'est comme ça qu'il m'a contacté, il a dit ok, il n'y a pas de souci. Bon, moi-même, je ne connais pas le Burkina tant que tel. La première fois que j'ai mis pied au Burkina, c'était à Bobo Dioulasso, avec Abou Nidan, Doub Saga Junior et Feno. Donc, aller à Ouagadougou, ok, je vais aller, si ça peut me permettre de changer un peu d'idée. C'est comme ça que je suis arrivé au Burkina. Après 5 mois, vraiment, j'ai apprécié. Donc, après 5 mois, lorsque je suis reparti, je suis revenu de moi-même. Le pays des hommes intègres. Exactement. Avec un talent aussi puissant que le tien, pourquoi ne pas te lancer directement dans un album que tu as préféré faire un maxi? Tout d'abord, j'aimerais me faire connaître par le public. Je viens tout lentement. Je ne veux pas presser les choses. Je veux rassurer tous mes fans avec le petit maxi que je viens de sortir avant de me lancer en album. Puisque de mon côté, je pense que sortir un album composé de tant de titres, ça n'arrange pas un nouveau artiste. Donc il faut se faire aimer avant d'offrir plus en fait. Et comment se comporte le maxi sur le marché? C'est apprécié? Est-ce que ça a eu l'ampleur que tu voulais que ça gagne? Côté ampleur, non. Pas comme je le voulais, mais jusqu'à présent, on n'a eu que de très bons retours. Tout se passe bien pour l'instant, mais pas assez d'influence quand même. D'accord. Ça va venir. Ça va venir, bien sûr. Tu es très talentueux d'ailleurs. Et nous, on va participer à ce boost-là. C'est Bark, comment on dit non? Back Wendy. Il est mon mourant d'arriver un peu ça arrive. Alors, Back Wendy, c'est dans les bacs désormais. Que disent les mélomanes, les fanas? Bon, ils ont apprécié. J'ai essayé mon premier album pour voir si je pouvais me faire un album. C'est dans ce contexte que j'ai fait Back Wendy. Et j'ai fait mon premier album du nom de Back Wendy. Non seulement montrer ma reconnaissance envers Dieu, montrer ma reconnaissance envers Dieu et voir si vraiment ça pouvait me réussir. D'accord. Si vraiment ça pouvait me réussir. Et c'est un album depuis fin 2014, début 2015. Ok. Et dans tout ce remue-ménage là, dans lequel tu te dis j'ai tué, il y a question de quel son tu dis c'est mon son ça, Rimbe. Tu vois le truc. Et quand tu vas presser, tu dis non, ça bon je sais que si je mets ce son là, tous les coups je vais séduire le public. Bon, j'ai pas de préférence. Pourquoi? Parce que de la manière je dis, je suis dans la variété. Chaque public a sa chanson dans l'album. Donc, et moi aussi, la plupart, j'écoute pas mes chansons. Quand j'ai fait laisse écouter d'autres personnes et apprécier, me faire des retours. Et quel est le titre qu'ils apprécient le plus? Le titre qu'ils apprécient dans mon premier album, il y a Sexy Mini et il y a un autre titre coupé décalé que j'ai baptisé La Papa, La Maman. La papa, la maman. Ça donne qu'on a capella la papa, la maman. A capella, oui. La voix un peu bonne. Moi, j'ai coupé décalé, elle n'a pas voix dedans. C'est ce que c'est l'avantage de couper décalé. Non, mais moi, je mets un peu de thèse, non. Ouais, tu fais un peu de roucasse. Bon, on va susciter l'envie de chanter. Si tu es la papa, c'est que je suis là à maman. Si tu es la papa, c'est que je suis là à maman. D'accord. Et toi, le Van? Moi, c'est Bendos Love, le titre du moment. C'est sur ça que je compte le plus. C'est ça que les fans aiment le plus. Ah oui, mais les femmes aiment, c'est normal. On aura le temps de kiffer ça tout à l'heure. Mais avant ça, je veux bien demander, les gars, comment se fait l'écriture de vos textes? Vous rentrez au studio, vous dites, écoute, Champi, mets un beat là, on s'inspire dessus, ou bien c'est depuis la douche. Il y a quelqu'un qui m'a dit ici que lui, il chante dans la douche. Ouais. Et puis
Il est en train de se doucher que l'inspiration vient. Les artistes langage, c'est déjà C'est la vérité. Donc, disent que non, c'est quand je dormais, et puis Dieu m'a parlé. Le déclic est venu en même temps. J'ai dit, c'est un son. Quand la douche, effectivement, la douche nettoie la gorge. Mais moi, la plupart de mes inspirations, c'est tout ce que je vois qui m'inspire. Mais je m'inspire beaucoup quand je suis dans la voiture, en force d'écouter la musique des autres. Je m'inspire beaucoup. Donc, quand tu n'avais pas de voiture, tu t'inspirais pas. Si, je m'inspire. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Je m'inspire un peu de tout. Tout ce que je vois, je m'inspire. Ok. Franchement, il faut que j'ai une voiture aussi pour m'inspirer mieux. Moi, c'est plus la nuit. D'accord. La nuit, loin de tout le monde, loin de tous les bruits, tranquille, avec un beat, voilà. Je m'inspire plus comme ça. J'écris souvent seul, sans bruit. Okay. Alors les gars, l'on dit que le premier salaire d'un artiste, ce sont les applaudissements. Et vous êtes et ça, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est du system star. Sinon, quand tu cherches l'argent, applaudissement par applaudissement, on te donne ton cachet. Donc, vous êtes de quelle team? La team Systemania ou bien Applaudissements. Le public. C'est le public. Le public. Et toi? Effectivement. C'est l'argent. Ouais, c'est l'argent. Si vous ne l'applaudissez pas, me donnez mon argent quand je vais finir de poster. Alors, je voudrais élargir la question avec Champi. Donc, ça veut dire si on t'invite à un spectacle et que tu arrives, qu'il n'y a pas du monde, tu ne prestes pas. Si. Ah, mais tu veux applaudissements, non? Ouais, mais une personne peut applaudir. C'est aussi l'encouragement. D'accord. Une personne peut applaudir. Ok. Si tu arrives à un spectacle qui a du monde, et du moins il n'y a pas du monde, ceux qui sont là, c'est parce qu'ils ont déjà la considération de ce que tu fais. Donc moi, je pense que l'encouragement est déjà là. Super. Alors les gars, on va jouer un peu, on va se détendre un tout petit peu. Vous allez bien? Oui. Hein? C'est un lundi. Et puis en plus, il est midi. On va chauffer un peu. On va chauffer un peu. On va se dire des trucs. On va surtout tester vos connaissances musicales. C'est bon? Oui. On va voir si vous chantez pour chanter ou bien vous avez ça réellement dans les gènes. Vous voyez un peu le truc, non? Oui. Super. Alors ici, on appelle ça se faire un beau blind test. Alors, l'équipe A, l'équipe B. Bon, comment on appelle votre team, votre équipe là? Parce qu'on va vous former des groupes. Non, A et B, simplement. A et B. D'accord. Donc la team Champi, la team Loevan. Super. La team Champi composée de Champi Trésor et de Jacken. La team Loevan composée de Miss Oprah et Loevan. Super. Ok. Bon, s'il vous plaît, pour donner la réponse, vous levez les doigts. D'accord. Voilà. Je vais voir. C'est quel examen ça? Voilà, vous donnez la réponse, vous levez les doigts. En attendant que mon buzzer arrive. Ok? Super. Alors, c'est parti pour le premier morceau. Ça, c'est une chanson traditionnelle. C'est du JK, mais vraiment l'artiste là. T'attends quoi? C'est du JK, mais. C'est le style de Bossan. Je ne sais pas qui est. C'est qui? Il chantait quoi? Un truc qu'elle chantait avec un gars. Acryogène. Non, c'était pas ça. Un truc qu'elle chantait avec un gars. Il était en boucle. Après, il a fait en solo. Ok, on va passer, on va donner les réponses plus tard. Parce que moi, je ne vais pas aller là, on va aller pour le style de. Là, parce que je sais que c'est on va pas s'en sortir aujourd'hui. Oui, mais il y a Kala. Oui. C'est Ok. avec 2 de 6 là. Je vais le nom du groupe. Allez-y. C'est qui? C'est Cavan. Non, c'est Caravane. Ok, on va jouer. Lui, il veut vous dormir ou quoi? D'accord, ok, oui, c'est formation Caravane composée de 2 de 6.
D'accord, on va aller pour le deuxième titre. Et le troisième, pardon. D'accord. Au moins ça, au moins ça. Au moins ça, Loevan. Au bras. Attends. Oui, vous connaissez la chanson. Oui, qui chante. Il n'y a pas longtemps, par contre, on célébrait de son dessert par ici. Ah oui, Mustapha Tombiano. Mais vous, de la vous faites quoi? Ouais, que Dieu bénisse encore. Attends, tu as mal choisi l'équipe. C'est Team Love. Nous, on aime les chansons romantiques. Tu vois. On va voir si la prochaine chanson peut vous arranger. Parler aux filles. Et que c'est pour cela qu'à chaque fois je rends vite réduit. Ça, c'est Bédicule. Elle dit Basile. Elle a dit Basile. Nous, on dit Bédicule. C'est la prononciation. J'ai dit Basic Soul. Elle dit Basic, tu as dit Basic Soul. Ça peut être une personne. C'est seulement. Non. Déjà 2 points là. C'est mon Ok, on va aller pour la prochaine chose. DJ Jeff le massacre. Laissez-moi, les gars. DJ Jeff le massacre. Ça fait 3 points. Ah ben c'est DJ Jeff, changeons de côté. D'accord. Je crois qu'il y a une toute dernière chanson, ils vont pas s'arrêter parce que je sens le massacre. Non, on va pas répondre. Oui, ils vont nous faire un bonus. Ça, c'est la première chanson. Et voilà, je sais qu'elle la connaissait pas. La passerelle du coupé décalé. Incroyable. Ouais, c'est Tinès, carrément. Donc au moins ça vous a permis de vous deux de savoir que Tinès ça m'a fait que du coupé décalé. C'est vrai, elle était aussi dans le check-up. Very good. Allez, c'est tout pour le blind test aujourd'hui, les gars. Je sentais la. On va pas te décourager. Demain, Je suis pas découragée. Au moins, j'ai connu Basic Soul. Elle aussi, c'est Elle sait qu'elle est le Basic. demain, on va choisir des chansons. Team Love. Non, les romantiques. On aime les romances. Bon, je vais chercher quelle chanson pour vous accorder un point. Tout au fond de l'océan. C'est le Sahara. Là encore, il faut gagner pas. Bon, on va chanter quoi? Tout pour mon amour. Bon, on va chanter quoi? Mon soleil éclaire mon jour, mes nuits. Là encore, bon, en fait. Bon, vous savez, on connaît la chanson. Choisissez les hommes de love. Bon, on va dire, tu es le genre de femme qui me plaît. Lorsque je t'ai rencontré, tu te mets fière de moi. Bon, ça c'est de votre génération. Alors, mais par contre là maintenant on va choisir une chanson qui est simple, que tout le monde connaît, on va la kiffer ensemble. Elle est sortie depuis je crois le 26 mars dernier. Et l'artiste est avec nous sur ce plateau au mode Love, en mode Bando. Il s'agit du titre Bando Love de Loevan. Rien que pour toi, je pourrais soulever toute une montagne pour te prouver combien de fois je t'aime. Oh ma chamelle, je ne pourrais braver tous ces buffles sans toi mes côtés. Et tous mes gavas qui m'ont jamais négligé pourront te confirmer ma sincérité. Ma sincérité. Oh, viens dans mon bendo. Oh, pour me rendre dingo. J'essaie de tomber dingo. Sous ton charme, baby. Oh, viens dans mon bendo. Oh, pour me rendre dingo. J'essaie de tomber dingo. Sous ton charme, baby. Je me rappelle au début c'était nous deux contre le monde, c'est ce qu'on se disait. Yeah, tu t'es pas foutu de la situation. Demain sera mieux qu'hier, c'était ta vision. Yeah, t'as pas aidé de la chance que j'ai de t'avoir à mes côtés, ma lady bonbon. Oh lady bonbon. T'es subliminal, mamie à mort. Il est tout ton vocal, ton corps à corps sur un animal. Et quand tu t'endors, danserai toujours al. T'es subliminal,
animal. Mamma mia mort, il est tout ton vocal. Notre corps à corps sera animal. Et quand tu t'endors, danserai toujours high. Oh, viens dans mon bendo, bendo. Oh, pour me rendre dingo, dingo. J'essaie de tomber, dingo, dingo. Sous ton charme, baby. Oh, viens dans mon bendo, bendo. Oh, pour me rendre dingo, dingo. J'essaie de tomber, dingo, dingo. Sous ton charme, baby. Même si un jour ça grabuge, entre nous y aura pas de juge, car notre amour est plus fort que ça, est plus fort. Oh lady, même si un jour ça grabuge, entre nous y aura pas de juge, car notre amour est plus fort que ça, et puis il est plus fort que ça. Yeah, il est plus fort que ça. Yeah. Bando Love de Loevan. Et pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous suivez le Mac 12, la seule émission qui nous rassemble à travers son contenu. Alors les gars, on vient de kiffer ensemble un Bando Love. Moi je veux savoir, Loevan, toi qui est l'auteur de cette chanson, tout ça, le ressenti lorsque vous arrivez quelque part, vous voyez vos clips, comme ce qu'on vient de kiffer là tout de suite, vous êtes assis dans un maquis, on joue votre musique, qu'est-ce que vous ressentez? Je suis content, ça me donne des frissons et tout, mais pour l'instant, je me dis que c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Ouais, c'est pas encore arrivé à l'étape que je veux, mais on continue le travail. D'accord. Alors, Champi, ça fait tout le temps dans les maquis, les boîtes et tout ça. L'arrivée des Champi Trésor. Ouais. Ça fait énormément plaisir. Quand tu penses que quelque part on apprécie le boulot que tu fais, ça donne la force, ça encourage encore plus. D'accord. Sinon c'est de l'autoprod ou une prod? Maison de prod. Maintenant une prod. D'accord. Evan? Une production, Rousseau Production, okay, que je salue de passage. Super bien. Oh, les gars, est-ce que vous êtes de bons affairés? Vous êtes de bons chanteurs, ça, on est convaincus. Mais est-ce que vous êtes de bons affairés? Dans les affairages. Bon, on fait semblant de ne pas écouter, mais ça nous plaît. Hein? Ça nous plaît. Oui, c'est mon élément. Voilà. Tu vois la fille qui est en face de toi comme ça, là? Elle a ferré. Elle, c'est la présidente de Monafika de Ouagadougou. De tout le Burkina, même par contre. Ouais. Tu vois? Et parfois même, elle laisse le Burkina, elle va au-delà. Son affaire n'a pas de frontières. C'est important. Voilà. Et son instant à elle, ça s'appelle le frigo de Karpala. Donc, on va tous aller pour Monafigia. C'est bon? Super. Allez, c'est parti pour le frigo de Karpala. Bien que j'ai des chats dans la gorge, je ne veux pas louper la ferrage. Tu peux pas? Même tu as ça dans le sang. En fait, tu veux pas te l'avouer, mais je sais que tu aimes le frigo. Ouais. Tu aimes le consa. Le frigo, il est bien gagné, hein, des affairages d'ici et d'ailleurs. Et parlons d'ici, on va commencer par Audrey. Audrey. En tout cas, moi je l'aime bien. J'aime bien sa forme, son teint. J'aime aussi ses chansons. Mais Audrey, récemment, elle a fait une publication où elle disait qu'elle connaît pas garçon. Est-ce que j'ai eu besoin de parler? Mon voisin a dit Audrey, c'est comment? Tu veux nous prendre au sérieux? Bon, je vais pas réagir en fonction de moi, mais je vais plus un peu parler de ce que les gens ont commencé à dire. Les gens ont commencé à dire que bon, Mousso, faut nous prendre au sérieux. Donc toi tu veux dire que toi comme ça là, bon, tu connais pas mais bon, comme c'est ce qu'elle a dit, on va dire quoi? On te l'accorde ce crédit là, mais c'est pas tout. Après avoir dit qu'elle connaît pas garçon, maintenant elle apparaît sur la toile avec une photo. Quand vous regardez la photo là, bon, c'est vrai, c'est une photo assez osée. Il fait chaud. Mais Audrey, est-ce que ça c'est la photo de quelqu'un qui connaît pas garçon? Faut venir nous parler, c'est que les gens disent. Moi je veux venir nous dire que ça là c'est photo de quelqu'un qui connaît pas garçon. Mais bon, les gars, vous dites quoi? Elle connaît pas. Qui a testé pour savoir si elle connaît ou pas? C'est qu'elle dit, oh la fille, mais non, on te suit, mais c'est bien. Donc les filles, voilà, il faut vraiment vous préserver. C'est important de rester propre, de rester, on va dire, vierge, digne, voilà, jusqu'au mariage. C'est très important. On a compris. Tu as fait l'annonce encore l'état.
Alors, on va s'intéresser à l'idole d'Émilie Dioma. Oui, Mariam Vanessa Touré. Moi, je l'aime bien, cette femme. Hein. Oui. Quand tu la provoques, elle te répond. Au calme. C'est pas le genre à badiner. Hein. Non, je vous assure. Et lorsqu'on est une femme, il faut s'assumer, il faut s'affirmer, il faut se faire respecter. Oui, Mariam Vanessa Touré s'est fait un peu dire critiquer. Il y a un qui est parti sur la toile dire qu'en fait, lui, c'est que bon, elle n'était pas claire avant. C'est maintenant qu'elle est devenue bien claire, elle est devenue bien belle. Je dis que c'est pas l'idole d'Émilie seulement. Nous, tout ici, là, on l'aime. Et on l'aime pas seulement pour sa beauté, pour son talent, mais on aime aussi son franc-parler. Elle est rentrée. Elle a répondu comme il se doit, en tant qu'une lionne. Elle dit, quand j'étais pas claire dans mon avant. Et moi, je pense que maintenant même, je suis devenue plus noire qu'avant. Bobolette de ma génération, venez témoigner. Jatin Claire peut faire mal comme ça. Désolée, mais pour moi, mon là, c'est naissance, c'est Dieu donné. Oh. Merci maman Ya pour ta mélanine que tu m'as donnée. Vivons Claire. Ne vous en faites pas, amis pour la vie. Je suis sereine. J'en ai vu des vertes et pas des mûres. C'est pas un écervelé sur les réseaux sociaux qui peut me déstabiliser. Nota bene. Celui qui se moque de ma coiffure. Avant, je le bloque. Bisous là-bas. Là, elle parlait un peu de ces photos rétro qu'elle a mis sur la toile pour vraiment certifier du fait qu'elle était claire. Donc bon, moi en tout cas, je plains le gars qui a parlé. Je dis, bon, mais tu as reçu ta réponse. Attendez, on peut l'être clair, c'est vrai, elle parle de mélanine et tout, mais avec les conditions, voilà, le thème. Et puis souvent, c'est l'appareil photo qui ne joue pas en notre faveur. C'est ça. En fait, les appareils de l'époque et les appareils de maintenant, c'est pas pareil. Donc, peut-être c'est ça qui donne l'impression qu'avant, elle n'était pas claire. Ce qui est su, elle a répondu. Et moi, j'ai on sait à qui on a affaire. C'est que tu te réponds, tu fais un truc méchant, attends-toi une réponse. Moi-même, c'est ce que je vais commencer à faire. Ah ouais. Tu dis, c'est tchatchonnette, je réponds. Tu dis, c'est tel naturel. Avec mes photos, l'échographie de ma mère, jusqu'à maintenant. Ne laisse-le, hein. Attendez-vous à moi. Répondant vivant. Voilà, c'est là. Alors, parlons de répondant vivant, on va s'intéresser maintenant à la Ligue des trompeurs. Il cherche des adhérents, hein, les gars. Cherche des adhérents. Drogba, Eto'o, Fali cherche des adhérents. Il est champion, il a déjà sa carte d'adhérents. Il a commencé à baisser sa tête. Parce qu'il a d'abord dit que non, lui, la question le dérange. C'est que tu as ta carte d'adhérent dans la Ligue des trompeurs. Je sais que tu es le secrétaire général de l'ONG. Ça arrive. C'est cette affaire de morsure là, c'est ça, ce qui morde là. Il s'agit de, comme tu l'as si bien dit, il s'agit d'Eto'o, de Drogba et puis de Fally Ipupa. Récemment, il y a une fille, je vais commencer par Fally Ipupa, il y a une fille qui a posté des images sur la toile et cela c'est suite au fait qu'elle s'est faite narguer par la petite sœur de Fally. Et suite au post, on voit un peu les images de tests de grossesse, on voit aussi des posts, je vais essayer de vous lire un peu ces posts là. Elle a commencé en montrant même l'image des tests de grossesse, elle a continué en disant j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Prenez votre place, laissez votre trace, vivez votre vie. Ne parlez pas trop ni papa, ni maman, ni Noko, ni tante Moissi. Personne n'est invité dans cet endroit. Là-bas, il n'y a que 2 personnes tête à tête. Venez encore parler. Bébé 3K en cours de téléchargement. Sachant que Fally s'appelle 4K. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ne venez pas manger votre piment dans ma bouche. Je suis congosseuse, hein. J'aime affirage, mais je ne sais pas. Maintenant, ce qu'il paraît, bon, il y en a qui disent qu'il s'agit de Fally, comme il y en a aussi qui disent que non, c'est pas Fally. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. On attend. Congolais fait affairage demi-mesure. Il parle 2 minutes français, après il parle en lingala. Pourtant, quand il laisse affairer chez nous, ils comprennent bien l'affairage. Tu vas les t'affairer sur les postes congolais. Yezali Kalingo, tu comprends. Donc, pour l'instant, la mésaffairée. Moi, j'avais dit, Yezali Kalingo, passer mon fili à moi, là, c'est compliqué. Non, on ne peut pas savoir. Donc, ça a arrêté. Donc, mes affaires, ce que je tenais à préciser, c'est que là, rien n'est sûr. On attend. Mais ne vous inquiétez pas. Hein. Je suis aux aguets pour vous. Je vais vous ramener la vraie réponse. D'accord. Et Eto'o, lui, par contre, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oui, Eto'o. Bon, moi, je vais préciser. Il y a Fidèle ici qui disait que non. Même un responsable, un petit qui fraude, là, il sait qu'on ne prend pas photo. Et toi, tu as zaillé. Comment tu oses faire ça? Tu sais que non, il y a un côté. Et puis quand tu prends... Non, lui, il a laissé les traces. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi
tu fais ça? Il y a eu une vidéo qui a fuité un peu sur TikTok où on voyait Eto'o avec une autre fille, voilà, une autre femme qui n'était pas Georgette, sa femme officiellement, que tout le monde connaît. Mais maintenant, bon, voilà, il y a les photos, ça montre rien. Vous allez voir les images ici, c'est des photos, c'est des bisous, c'est des photos ensemble. Donc, bon, Eto'o, là, on veut t'aider. Mais c'est dur. Mais ce qu'on veut comprendre là, pourquoi pour lui là, tout le temps on sait? That is the question. Je vais prendre chez Loevan et puis chez Chambi. Et puis elle est fidèle. Je suis fidèle. Et on va terminer en Cagneros, on va terminer en beauté avec le mariage de la belle Coco Emilia qui dit désormais qu'elle s'appelle Emilia Onvemba. Plus de Coco Emilia, plus de biscuits de mer. Et là, on va dire, c'est une très bonne nouvelle, hein, parce que Coco Emilia, elle s'est véritablement mariée, elle était vraiment toute belle et tout. Pour ceux qui ne croyaient pas que non, c'était vrai là, ceux qui pensaient qu'en fait c'était buzz, ne vous inquiétez pas, Coco Emilia s'est mariée. Et elle était belle. C'est pas les mariages bizarres, là, des lignes. Il y avait les responsables, les autorités. Le mariage, c'est deux meilleures copines actuellement. Oui, Emma Loès et Coco et Nathalie quoi. Et j'en venais, voilà, parce que les trois, ils nous ont fait croire depuis le début qu'elles étaient ennemies. Mais là, ils nous ont confirmé qu'en fait, c'était un buzz. Donc, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, il ne faut pas croire. Il faut véritablement faire attention. Mais aussi, il y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié sur la toile, c'est le fait que les gens appréciaient son mari. Parce qu'ils disent qu'avec sa trempe, son rang, il est parti prendre une jet-setteuse. Voilà, une jet-setteuse. Bon, une qui vivait vraiment à découvert, qui se montrait... qui n'avait pas une vie totalement adaptée pour quelqu'un de sa trempe, un politicien de sa trempe. Mais en tout cas, c'est quelque chose à féliciter et aussi c'est une mère célibataire. Donc c'est pour dire aux hommes qui disent qu'en fait une femme qui a déjà un enfant ne mérite pas un foyer, c'est faux. Elle a ses valeurs, peut-être elle est passée par une mauvaise situation, mais cela n'enlève en rien sa carrure de bonne femme, sa carrure de bonne femme au foyer, de bonne mère. Donc il faut faire très attention et il ne faut pas juger les gens aussi comme ça parce qu'on ne connaît pas le passé de tout un chacun. Donc il faut vraiment faire très attention. Ça, c'est le discours de quelqu'un qui a un passé vraiment. Elle est la représente de toutes les femmes que tu es frustrées. Non, mais oui, le Congo, ça n'est pas seulement là, voilà, pour faire rire. Voilà, il faut sensibiliser. Il y a un message que l'on transmet. Donc, les hommes, là, arrêtez de dire que parce qu'elle est mère célibataire, elle ne mérite pas le foyer. Elle ne mérite pas le foyer. Toute femme mérite le foyer. Merci beaucoup, Oprah. Sur les garçons, pour tout contact, pour toute prestation, on doit vous booker rapidement. De mon côté, c'est le 70, 72, 50, 86. D'accord. Chez moi, 55, 50, 50, 78. Super. Merci Oprah, merci Jacqueline, merci Loevan, merci Champi Trésor, merci à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal, tout en n'oubliant pas que ce qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon, merci famille. Et ma dobre prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent. Et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires, même pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil brille. Malik Dramé, appelez-moi l'élu. C'est Dieu qui m'a choisi. Je me contente de faire seulement mon travail. Mais pour les gens, je suis tellement spécial. Et comme moi, il y en a beaucoup comme ça. Tu veux pas, on dit c'est nous avant les autres. Et la station facile. Tu ne peux pas changer ça. Laetitia Bako, c'est Dieu qui a décidé. Le fils du sponsor. Si tu veux, faut me cacher. C'est moi, on va venir chercher. Alain Cœur d'Ange. Appelez-moi l'élu. L'élu. On s'en danger.